Aujourd'hui en France, plus de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 8 millions de personnes qui vivent avec moins de 800 € par mois. Que l'on soit jeune, moins jeune, homme, femme, que l'on vive en ville ou à la campagne, tout le monde peut être concerné. Vous allez suivre le quotidien de 4 personnes dans cette situation. Romain, 24 ans, il cumule plusieurs emplois, 770 € par mois. Je m'achète peu de fringues, je pars pas vraiment en vacances. Je fais attention quand j'achète à manger. Je fais attention quasiment à tout en fait. Raoul, 31 ans, agriculteur, il vit avec 300 €. C'est vrai que si demain il y a un imprévu, la voiture qui lâche parce qu'elle n'est pas toute jeune ou autre, on se pose des questions comment on va faire quoi. Agathe, 52 ans, elle vit des minima sociaux, 445 €. En fait, avec le minima social, c'est sous un pont qu'on va. Et Fanny, 22 ans, étudiante, elle enchaîne les petits boulots, 400 €. Je sais très bien que je vais galérer, ça c'est sûr. Il n'y a aucun comédien qui, comme ça, du jour au lendemain, vit de ce métier-là, quoi. Ils ont accepté tous les 4 que nous les suivions dans leur quotidien. Comment vivent-ils avec moins de 800 € par mois? Quels projets ont-ils pour s'en sortir? Créer une entreprise pour Romain, trouver un travail à temps partiel pour Fanny, acheter un distributeur de lait pour Raoul et sortir un nouvel album pour Agathe. Vont-ils y parvenir? Une chose est sûre, ils ne baisseront pas les bras. C'est la plus techno d'Agathe. Paris, 18h30. Agathe, une ancienne chanteuse de variété, a rendez-vous avec 2 producteurs de musique, Alexis et Christophe. Les 2 jeunes hommes ont décidé de relancer sa carrière. Toutes ses chansons et tous ses clips seront regroupés dans un seul et même coffret. Ce CD-DVD là justement, c'est un beau fourreau, c'est un petit diamant, tu vois. Il y aura tous les clips, il y aura enfin toutes les chansons que tu as pu faire dans les albums et même les 45 tours. On a regroupé tout, donc voilà. Il y a enfin l'intégrale de Regrets d'Agathe sur CD-DVD. Aujourd'hui, Agathe touche le RSA, le revenu de solidarité active, 445 € par mois. Elle a 2 enfants à charge, une fille de 21 ans qui travaille actuellement en freelance en tant que graphiste et une autre de 17 ans, encore lycéenne. Agathe vit dans une HLM parisienne, le loyer de son 3 pièces est de 650 € mensuels, elle touche 400 € d'APL. La situation d'Agathe n'a pas toujours été celle-ci. Dans les années 80, c'était une chanteuse de variété qui enchaînait les succès. Souvenez-vous. Je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. En 1983, Agathe et son groupe Regret tutoient les sommets des hit parades avec leur tube « Je ne veux pas rentrer chez moi seule ». Plus d'1 million de disques vendus. Quand vous regardez comme ça cet extrait d'émission de télé, vous portez quel regard sur la Agathe qui chante en 1983 ? Eh bien, c'est ce que je dis, je me trouve très jolie. J'avais pas compris à l'époque, je n'avais pas saisi du tout que j'étais jolie. Pour moi, j'étais un laideron qui avait réussi à être là où, à aller là où normalement il n'y avait que des beaux et des belles. Voilà. Non, je m'en veux pas, non pas sans toi. Pop kitsch, ça c'est la mouvance dans laquelle ils nous ont répertorié, le pop kitsch. Et oui, c'est kitsch. C'était déjà kitsch à l'époque. Pop kitsch. C'est vache. Pourquoi? Non, ça me correspond bien. Non? Non, le kitsch ne me fait pas peur, comme vous pouvez voir. Quand on n'a pas d'argent, on est kitsch. Quand on a du blé, le kitsch, c'est faire avec de la récupération, en gros. Quoi qu'il y a des gens qui arrivent à faire kitsch en dépensant beaucoup d'argent. Non, ici, c'est du kitsch récup. Il n'y a rien qui... C'est les copains qui vont tout donner. Les copains et les copines. Quand vous étiez dans le showbiz, etc., vous l'avez dit vous-même, vous avez gagné de l'argent. Oui. Vous aviez quel rapport avec cet argent? Vous avez investi? Ben non, je n'ai pas investi, donc je n'ai pas acheté de voiture, je n'ai pas acheté de maison. Je dirais que j'ai fait vivre des artistes, voilà. On l'a dépensé cet argent entre êtres humains, on va dire,
entre personnes. Enfin, j'ai pas tout dépensé. J'avais une petite épargne qui m'a permis de vivre pendant des années malgré l'adversité. Vous verrez d'ici peu comment Agathe se débat dans la vie quotidienne. Allô, Fanny. Fanny suit des cours d'art dramatique au Conservatoire municipal du 1er arrondissement de Paris. Un choix de carrière qui a fortement déplu à ses parents. Ils auraient préféré qu'elle poursuive son master d'histoire de l'art à l'université. Je ne parle jamais le soir. Non, il faut que tu me surprennes davantage. Plus, ouais. Il faut que tu le parles davantage. Je parle jamais le soir. Ouais. D'abord parce que le soir est un menteur. Automatiquement, tu m'interpelles, moi qui t'écoute. Tu me dis, pourquoi elle me dit ça, cette fille? Pourquoi elle est si en colère? Pourquoi elle est si fermée? Je ne parle jamais le soir. C'est bien. Du coup, Fanny a décidé de prendre sa vie en main. Même si son père l'aide à payer les 350 € de loyer pour son studio Place de Clichy à Paris, elle a décidé de s'assumer. Elle enchaîne les petits boulots et gagne environ 400 € par mois. On va où là? Là, je me dirige vers la pizzeria où je travaille depuis 3 mois maintenant. J'y travaille 2-3 fois par semaine. Et voilà, ça me rapporte un peu d'argent pour les fins de mois. Et malheureusement, je vais bientôt devoir partir parce qu'il n'y a plus trop de clients en ce moment. Oula, c'est chaud. Donc, ouais, il va falloir que je trouve un autre petit taf comme ça. Sûrement aussi dans un petit resto ou un café ou un cinéma comme il y en a plein dans mon quartier. Voilà. Hier soir, Fanny a perdu son job. Une seule solution, activer le réseau de copains afin de retrouver un petit boulot au plus vite. Ouais, salut, c'est Fanny. Je t'appelle parce que j'ai perdu mon taf à la pizzeria hier. Comme il n'y avait plus de clients et tout, voilà, ils m'ont dit merci, au revoir. Donc en fait, je voulais savoir si t'avais des plans... Bah ouais, j'imagine bien. Tu m'avais parlé du cinéma en face de chez moi. Je pourrais te présenter les responsables. Ouais, ça peut être cool, on peut faire ça dans le début de la semaine prochaine. Et dans le bar en bas de chez toi, tu crois pas qu'ils cherchent une serveuse ou quelque chose comme ça? Non, éventuellement, je peux demander autour de moi pour des babysitting. Ouais, bah si t'entends des trucs, ouais, hésite pas à m'appeler. De toute façon, je vais déposer des CV. Merci. Ciao. Il y a urgence à retrouver un petit travail parce que c'est vrai que mon père me paye le loyer. Mais pour le reste, je me débrouille seule, ouais. Enfin, j'essaye, un maximum. Dans un instant, vous verrez comment Fanny met tout en œuvre pour retrouver du travail. Je ne saurais terminer sans citer cette phrase d'Albert Camus, vous savez... Un jeudi soir, dans un grand hôtel parisien. Comme chaque année, l'Ordre national des experts comptables récompense les créateurs d'entreprises. Pour Romain et ses 2 associés, Gaël et Guillaume, le moment est important. Ils sont nommés dans la catégorie étudiants. Ce prix, s'ils l'obtiennent, pourrait les aider financièrement à finaliser leur projet. Le prix suivant qui va être remis, c'est le prix de la catégorie étudiant. Nous allons remettre le prix à Romain Verland de Buy Night Sport. Bonsoir. Bonsoir au fond. Vous allez bien au fond? D'accord. Nous aussi ça va. Alors, donc le projet Buy Night Sport, c'est la création d'une agence. Ça va au fond? Oui, voilà. Ok. La création d'une agence spécialisée dans des événements sportifs et festifs dans l'obscurité et sous ultraviolet. On fait ça pour le foot, le volley, le badminton. On décore en général les participants avec du maquillage fluo, on met une bonne musique et ça fait des soirées super sympas. On est les seuls à proposer ça. S'il y en a qui sont intéressés après au buffet, vous venez me voir, on distribue des invitations, il y en a la semaine prochaine, la semaine d'après. N'hésitez pas. S'il vous plaît, juste monsieur qui est là, mettez-vous entre les 2 têtes. Très bien. Voilà, regardez là, c'est bon. Oui, attends. Oui, maman. Bah alors j'ai gagné un prix, il y a une super ambiance et c'est génial, quoi. C'est la même chose qu'au niveau régional. Il y a des chèques à valoir sur des prestations, d'experts comptables, enfin tout ce qui aide à créer l'entreprise, quoi. Bah merci. Ouais, gros bisous. À 23 ans, Romain semble très à l'aise au milieu des chefs d'entreprise. Il ose et ça plaît. Je vous laisse quand même une petite carte. Vous inquiétez pas, je vais revenir. Il va gagner de l'or dans sa vie. Si jamais tu t'engueules avec tes copains, tu viens me voir, je t'embauche. Dans ma boîte. Je vous laisse une petite carte. Tu as quel âge? Vous avez 23 tous.
J'ai créé mon entreprise, j'avais 23 ans. Je viens de créer la 26e. Est-ce que vous avez une carte? C'est vraiment bon. Je veux dire, quand j'avais 23 ans, j'avais pas ton talent. Vous êtes dans quel état d'esprit là, sincèrement? C'est hyper valorisant de voir tous ces gens d'expérience qui portent un peu de reconnaissance sur des gamins, enfin, sur des enfants quoi. Chine. C'est quoi ton kiff? C'est de devenir chef d'entreprise? Ah bah oui. L'idée c'est pas de choisir ses horaires, de se lever à midi et d'arrêter le boulot à 16h, hein. Ça demande de la rigueur, mais c'est être le maître un petit peu de son destin, tout simplement. Et puis il y a un côté financier, bien sûr, à terme. C'est-à-dire qu'en devenant chef d'entreprise, j'ai quand même envie de gagner ma vie très correctement après. Pour Romain, bien gagner sa vie serait de toucher environ 3 000 €. Il en est bien loin. En attendant, il enchaîne les petits boulots. Il vient de décrocher un poste de commercial à mi-temps à la base de loisirs de Cergy-Pontoise. Un contrat à durée déterminée d'1 an. Je suis en CAE, contrat d'aide à l'embauche. Donc c'est payé un petit peu une misère, on va dire. C'est payé au SMIC, je fais 22 heures, donc je gagne 620 € net par mois. C'est pas énorme, hein? Pour l'instant, ça suffit pour vivre et aller au bout de mon projet. Donc oui, c'est pas énorme, je fais attention à pas mal de choses. Je m'achète peu de fringues, je pars pas vraiment en vacances. Je fais attention quand j'achète à manger. Je fais attention quasiment à tout en fait. Ce qui n'empêche pas que j'ai aussi des loisirs qui coûtent pas forcément très cher. Je vois mes potes, je fais du sport. Donc ça m'empêche pas d'être heureux et de bien vivre, mais c'est quelques petits sacrifices financiers quoi. Vous verrez si malgré ces sacrifices, Romain va réussir à créer son entreprise. Allez, Hugues, allez. Allez. Changement de décor. Mably, un petit village à côté de Roanne. Il est 6h30 du matin. C'est l'heure de la première traite de la journée. Allez, besogne, allez hop. Allez. Allez, l'agence. Allez. Raoul est producteur de lait. Au début des années 2000, il s'installe avec sa femme et son père. Aujourd'hui, il possède 45 vaches. Production annuelle, 360 000 litres de lait. 1000 litres de lait par jour vendus 180 €, auxquels Raoul doit déduire ses charges, le fourrage, les soins vétérinaires. C'est l'équivalent à des produits cosmétiques, ça. Et ça sert à quoi? Bah, quand on traite, vu que c'est quand même mécanique, quoi, la traite, hein. C'est quand même forcé, comme le veau quand il tète. Donc ça ouvre le sphincter au bout, là où le lait sort, et il se referme pas tout de suite. Donc c'est en attendant que ça se referme pour éviter que les bactéries rentrent dans la mamelle aussi. C'est des produits qui sont pas donnés, hein. C'est 100 € les 20 litres. Salut. 7 heures, Hervé, le père de Raoul, arrive à son tour à la ferme. C'est toi qui as grappé les machins là sur la porte? Le calendrier, tout ça là? C'est le laitier là? Pendant qu'Hervé termine la traite, Raoul s'occupe de la nourriture du troupeau. Même avec une température extérieure de moins 8 degrés, il faut préparer le foin, le ramasser, le broyer, le malaxer et le distribuer. En 2006, Raoul s'est pris de plein fouet une première crise du lait. Il décide alors avec sa femme Nadège de créer une ferme équestre. Allez Kim, viens vite. Viens mon Kim. Viens go. Allez viens. À ce jour, ils ont 63 chevaux épaunés. Allez au lit. En 2008, le prix du lait s'effondre à nouveau. Une chute de 40% en 2 ans, les revenus du couple plongent. Bah nous, ça, la chute du prix du lait en 2009, on va perdre 55 € au 1000 litres sur l'exploitation. Donc grosso modo 20 000 €. Avec des charges qui sont toujours là en face. Il faut toujours nourrir les animaux, il faut toujours payer les fermages, amortir les bâtiments, payer les emprunts.
Donc voilà, donc ça se répercute directement sur le revenu des exploitants, quoi. Donc de mes associés, de ma femme et puis de mon père et puis moi-même. Et la répercussion est brutale, le salaire de Raoul s'effondre. Nadège assure donc la stabilité financière du couple. Tous les mercredis et tous les samedis, c'est la même ritournelle. Les enfants arrivent, préparent les poneys et direction le manège. La ferme équestre de Nadège accueille 130 adhérents. Prix des cours, 100 € les 10 heures. Pour cette ancienne acrobate qui a dû stopper sa carrière suite à un accident, le pari est osé. Elle a investi 150 000 € dans la structure. Il te reste combien à la fin du mois? Moi, il me reste, une fois remboursé les emprunts, il reste 300 € par mois, moi personnellement. Et puis ma femme, il lui reste 750 € par mois. Et attention, Jacques a dit, on arrête. Comment tu vis avec 300 € par mois? Comment je vis avec 300 € par mois on se pose même pas la question. donc voilà. Non, c'est vrai, c'est... On fait avec. Faire avec, c'est également la devise d'Agathe. Au quotidien, elle calcule tout, au centime près. Heureusement pour elle, elle bénéficie de certains avantages sociaux. Même si sa crainte, c'est de les voir disparaître peu à peu. Agathe, comment vous faites concrètement dans la vie quotidienne pour vivre avec le RSA? Je vais chez l'épicier le moins cher de mon quartier. Je ne vais jamais au restaurant. Je fais rien, je n'achète rien. Voilà, je n'achète rien. Je ne consomme pas. Ce que j'ai sur moi, là, ça a 10, 20 ans. Il y a le resto du corps dans mon quartier. Il y a des fois où je me suis dit, tiens, il n'y a pas trop de queue. Je vais aller faire je vais y aller et prendre mes trucs de base. J'ai pris les trucs de base. Pour les soins médicaux, vous vous débrouillez comment? Alors, pour les soins médicaux, j'ai toujours la CMU. Voilà. J'ai la CMU. Ça, c'est très important. Quand ils vont nous l'enlever? Sans la CMU, vous ne pourriez pas vous soigner? Certainement pas. Les médicaments sont hors de prix. Les médecins, je ne sais plus, du coup, ça c'est autour de 20 €. Et on ne va pas avoir de spécialistes. Spécialistes, ça n'existe pas. On n'a aucun problème. Pas chez les gynécos, ni chez l'ORL. Voilà, je ne pourrais pas la CMU, le transport gratuit aussi. Pour les transports, Fanny a le droit au tarif étudiant. Une réduction de 50%, une économie non négligeable pour son budget. Elle dépense 100 € par semaine. 50 pour les courses, 20 pour les sandwichs du midi, 10 pour la carte téléphonique, le reste pour les sorties, les vêtements et les petits plaisirs. Aujourd'hui, Fanny s'offre un extra. Son hobby, c'est la sculpture. Elle vient acheter de la terre, mais là encore, ce sont les étiquettes qui font la différence. Non, c'est pas le même prix. Le prix est important, je fais vraiment attention à ça, parce que je peux pas me permettre non plus d'acheter un truc hyper cher, quoi, c'est sûr. Donc là, tu as choisi laquelle? Je pense que je vais prendre un pain d'argile rouge comme ça, naturel. Ça coûte combien ça? Parce que c'est la moins chère et ça coûte 4,90 €. Ouais, celle-là, elle est bien. Je prends celle-là. Ça, c'est pas trop cher, 5,55 €. Je pense que je vais prendre ça. C'est le petit plaisir, là? Ouais. Généralement, je me satisfais de crayons et de couteaux, mais c'est vrai que ne serait-ce que pour couper la terre, c'est quand même bien d'avoir le fil à couper. En fait, c'est comme un fil à couper le beurre, mais ça coupe la terre, quoi. C'est pas mal, je vais prendre ça. Bonjour. Je vous fais 10,60 €, s'il vous plaît. Voilà.
Fanny vient de dépenser 10% de son budget hebdomadaire. Il va falloir économiser sur le reste. Dans ton quotidien, ça se traduit comment ? C'est surtout alimentaire en fait, principalement. Après, c'est vrai que le téléphone, ça a toujours été un peu compliqué. À une époque, c'était mon père qui me le payait. C'est toujours le cas. En fait, il me paye l'abonnement, mais le plus petit possible. Et après, c'est moi qui rajoute des cartes. C'est vrai que généralement, je suis assez restreinte là-dessus, quoi. Heureusement, j'ai des amis qui ont des trucs illimités parce que sinon, j'appellerais personne, en fait. Mais après, les fringues, j'en achète pas trop. Il y a pas mal de friperies, en fait. Et puis sinon, tout ce qui est CD... musique et tout ça, je vais pas mal chez Gibert, chez tout ce qui est des démarques, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Si à Paris, vivre avec moins de 800 € par mois, sans aide extérieure, semble être mission impossible, à la campagne, c'est un peu plus facile. Et encore. Financièrement, comment vous faites ? On fait avec ce qu'on a. Non, voilà, enfin... Ouais, donc c'est vrai qu'on a déjà la production de la ferme, on a déjà notre lait, on n'a pas acheté de lait, on a notre viande. On a notre viande, donc c'est vrai que... Le papy qui fait quelques légumes. Voilà, donc c'est vrai que tout ce qui est nourriture, déjà, il n'y a pas de souci, quoi. Et puis, sur le reste, on n'a pas tellement des gros besoins non plus, quoi. Ouais, on n'est pas à faire le magasin tout le temps, quoi, c'est pas du tout... On arrive à prendre 2-3 jours, enfin on n'est pas des grands preneurs de vacances, donc on dit on préfère mieux rester chez nous. Ouais. Et puis le petit plaisir, mon petit plaisir, c'est quand le réveil sonne, que c'est l'heure de se lever, c'est de l'éteindre et de rester au lit. Donc voilà, à la maison, tranquille, quoi, voilà. Donc c'est vrai que voilà, on a un loisir. Enfin, disons que notre activité nous occupe déjà beaucoup, donc c'est vrai qu'en loisir à côté... Ouais, après moi, mon activité c'est aussi ma passion, ouais, donc, au niveau des chevaux. Donc voilà, donc c'est tout un peu sur place, quoi. Ouais. Vous voulez pas devenir riche ? On ne veut pas devenir riche comme tout le monde, on veut vivre correctement, quoi, mais devenir riche après, je sais pas, hein, on n'a pas des poches pour y aller au paradis. Quand on peut se faire plaisir, on essaie de se faire plaisir, quoi. Voilà, après, non, c'est vrai que... Enfin, on est bien comme ça, c'est vrai que ça n'a jamais été un conflit entre nous. Donc, non. Pour les enfants, c'est plus compliqué, parce que les enfants sont sollicités. Et même sans télé, sans les copains, il y a les marques. Alors, on a réussi quand même à se calmer, j'ai réussi à les calmer. Ça a été difficile, ça a été le plus difficile à vivre. Même la télé, elles me l'ont demandé 2 jours, et puis elles ont arrêté. Enfin, je l'aurais pas enlevé, la télé tombait en panne, j'en ai pas pris d'autres. Pas de télé, c'est une façon... Effectivement, il n'y a pas de pub, donc déjà, c'est moins imprégné de les marques et tout ça. Il n'y a qu'avec les chaussures où ça a été compliqué, voilà. C'est vrai que les chaussures, il a fallu que je me fende de temps en temps de chaussures à entre 80 et 100 €, ce qui pour moi est énorme. Mais il a fallu de temps en temps que je les laisse se payer leur et leur Les riches et puis les pauvres, c'est sans problème. Quand il s'agit de bouger, on est tous les mêmes. Il aime ça, elle aime ça, les contorsions. Vous arrivez à vous faire plaisir, vous offrir un petit truc ? Me faire plaisir, non. Voilà, par exemple, pour la Noël, j'ai mes enfants qui m'ont offert le disque de Prince. Bon, voilà. C'est mon seul cadeau de Noël. Tout à l'heure, vous avez dit je ne consomme pas. Comment vous faites ? Parce que dans la rue, on est sollicité, il y a des boutiques. Ah ouais. Je ne vais pas. Je vais aux endroits où il n'y a pas de boutique. Je reste autour du cadre. Il est urgent pour Agathe de se sortir de cette situation. Vous verrez quelle solution elle a imaginée. Comme Fanny, Agathe et Raoul, Romain calcule tout. Et son budget est serré. Prenons une calculatrice. Romain paye 640 € de loyer pour son studio à Cergy-Pontoise. Il touche 350 € d'APL. Il dépense 200 € pour la nourriture, 150 € de frais d'essence. À la fin du mois, son compte est à 0.
Heureusement, Romain a de l'ambition. 620 € de salaire, ce n'est pas suffisant. Il a décidé avec Gaël et Guillaume de créer sa propre entreprise. On ne joue plus, les choses sérieuses commencent. En fait, t'as la somme qu'on va investir. Donc je pense que dans les 2000 €, on commence avec une base suffisante pour voir venir les prochains mois, étant donné qu'on ne se verse pas de salaire. Je pense que 2000 € chacun, 2000, voilà. Entre 1000 et 2000 à définir en fonction du business plan que je vais refaire. Entre 1000 et 2000, Romain vient de décrocher une bourse de 1800 € de la part du Conseil général du Val d'Oise. 1800 € qu'il peut injecter directement dans le capital. On a tous déjà travaillé, on a tous des jobs à temps partiel. On a mis de l'argent de côté depuis pas mal de temps et on peut partir sereinement aujourd'hui sur l'investissement dont on a besoin. En ce moment, tu gagnes à peu près combien, toi, par mois? Moi, en tant que vendeur, je gagne à peu près entre 700 et 800 € par mois. Au niveau des statuts, étant donné que ce document fait 27 pages... Tu pourras nous l'envoyer, ça? Oui. Parce que vous vous faites aider? On va faire appel à un cabinet d'experts comptables. Tout simplement parce que grâce à un concours de création d'entreprise, on a gagné des prestations pour avoir de la comptabilité, qu'on n'aurait pas forcément pris d'ailleurs sur une première année, parce que c'est quand même un certain budget. Après tout ça, on a comment on nomme le directeur général, comment se passe l'élection, est-ce qu'on décide que ce soit à la majorité, aux 2 tiers, aux 3 quarts. Donc sachant qu'a priori, je prendrai la direction au départ, ce qui n'empêcherait pas de pouvoir changer après une année, c'est ça? Après, ce sera à nous de savoir si Tout à fait. Si on le conserve ou pas. Bien sûr, non mais ce qui est logique, que si vous me conservez en tant que dirigeant, puisque de toute façon j'ai ça en tant qu'associé. J'espère bien sûr, je vais pas vous mentir, que l'argent viendra après. S'il vient, c'est un gros plus. S'il vient pas, j'espère que j'aurai acquis assez d'expérience pour pouvoir valoriser ça dans une entreprise. Tu veux pas devenir riche? Si, bien sûr, mais c'est pas ma priorité. Pour Fanny, sa priorité, c'est de retrouver un job au plus vite. Elle a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. Aujourd'hui, c'est distribution de CV dans les cinémas et dans les magasins qui pourraient l'employer. Une bonne vieille méthode qui ne marche pas à tous les coups. Bonjour. Est-ce que je peux vous déposer un petit CV pour le cinéma ou pour le bistrot? Si vous cherchez des gens. Moi, je vous le laisse au cas où, on sait jamais. Bonsoir, est-ce que vous cherchez des vendeuses? Non, je ne recrute pas. Au revoir. Excusez-moi de vous déranger, est-ce que je peux vous donner un CV? Oui, bien sûr. Vous cherchez quoi? Être serveuse à temps partiel, soit le matin, soit le soir à partir de 18h. Bonne journée. Bonne soirée, au revoir. Aucune réponse positive à ce jour suite à la distribution de CV. Fanny ne se démoralise pas, elle a rendez-vous avec Marilyn, une amie du conservatoire. C'est elle qui lui avait trouvé le job à la pizzeria. Eh ben moi je bosse plus à la pizzeria, comme tu le sais. Oui, je sais. Et toi, t'en es où par rapport à ça? Tu bosses plus là-bas? Ouais, je bosse plus là-bas et là, ce mois-ci, du coup, je pose pas mal. On avait vraiment besoin de serveuse à la pizzeria? J'en avais besoin en fait parce que je suis modèle aux ateliers Beaux-Arts. Mais il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, donc du coup ça me permettait d'alterner. Est-ce que l'argent, ou en tout cas le manque d'argent, peut être un frein à la carrière comédienne? Oui, moi je pense. Et c'est un métier où on est beaucoup dans l'apparence aussi, surtout pour une fille. Le maquillage, c'est bête, mais c'est vraiment un budget, quoi. Les photos, il y a quand même, on fait comme un petit book quand même. Pour avoir quelque chose à montrer, c'est quand même souvent assez onéreux aussi. Moi, ça va être un pote gratos, quoi. Ça, je suis vraiment contente. Parce que je voulais m'adresser à un pro, mais tant qu'à faire, ça peut être gratos. Les concours aussi, c'est cher. Tu prépares l'enveloppe, quoi, le concours. C'est 90 €. Plus, on doit avoir un certificat médical, donc il faut compter la visite médicale en plus. Et puis c'est vrai que pour les concours en province, du coup, il faut payer le transport. Et comme c'est déconseillé de présenter des monologues, il faut payer le transport à ses répliques. En fait, c'est ça qui coûte cher dans le concours. Moi, j'ai un copain qui peut pas le passer à cause de ça. Ouais, ça revient hyper cher, en fait.
La question de l'argent, en tout cas, elle me pose vraiment problème. Elle m'a beaucoup posé problème pour le choix que j'ai fait de devenir comédienne. Je sais très bien que je vais galérer, ça c'est sûr. Il n'y a aucun comédien, sauf fils d'eux, et c'est rare en tout cas si jamais ça arrive, qui, comme ça, du jour au lendemain, vit de ce métier-là, quoi. Vivre de son métier, pour Raoul, c'est également un objectif. Je suis là. On va y aller. T'as pas retrouvé ton truc à oreille? Il est où, à l'école? J'arrive. Tant que je me change, et on est parti. Il est 8h30, il vient de terminer les travaux à la ferme. Pas une minute à perdre, son emploi du temps est chargé. Bisous. Allez, à tout à l'heure. À ce soir, c'est maman à midi. Raoul sait qu'il ne peut pas continuer à gagner 300 € par mois. Une solution s'impose. Il aimerait investir dans un distributeur automatique de lait cru installé à l'entrée d'un supermarché. Les clients pourront ainsi à tout moment de la journée venir acheter du lait frais à la machine. Raoul vient chercher conseil auprès du président de la Chambre d'agriculture. Une bonne surprise l'attend. Donc moi ça fait déjà 1 an que je réfléchis sur le projet d'installer un distributeur, vu la proximité de la ville et puis avec les conjonctures aussi qui se passaient. Oui. Donc voilà, j'ai beaucoup de questions qui me tracassent. Et aujourd'hui, c'est le coût de l'investissement aujourd'hui? 45 000 €, voilà. Grosso modo. Enfin, que la machine. Après, s'il faut s'équiper d'un véhicule pour, logistique pour emmener, quoi, c'est 20 ou 25 000 € de plus. Tout à fait. Grosso modo, donc c'est quand même un investissement pas rien. Ce qui ressort des gens qui ont déjà installé, c'est qu'il faut faire énormément de communication. Ouais. L'objectif dans la communication, c'est de dire, c'est de la mamelle à l'école en l'espace de 2 heures. Ouais. Voilà. Et au niveau rentabilité par jour, eh bien, il y a rentabilité et puis après il y a gain d'argent, quoi, pour gagner de l'argent, quoi. Donc tu l'as dit, c'est un investissement quand même qui est important. Ouais. Parce que la région, par le biais du CDRA du Rouennais, tu peux bénéficier d'une aide de 20 000 €. Voilà. Quand même. Je suis pas trop aide, moi. Voilà. Mais si, c'est important parce que. C'est important, 20 000 €, c'est sûr. 20 000 € pour un investissement de 45 000, je veux dire, c'est la moitié. C'est la moitié, quoi, voilà. C'est sûr. C'est pas un niveau d'aide aussi élevé, quoi. Voilà. La rentabilité de son investissement, elle ne va pas arriver dans les 2 mois qui viennent. Parce que tant qu'il monte son dossier, tant qu'il installe, tant que tout se met en place, il faut compter presque 1 année. D'accord? Entre 6 mois et 1 an. D'accord? Donc l'argent ne va pas tomber tout de suite. D'accord? Donc peut-être dans un premier temps, il faut plutôt voir d'autres aspects dans l'exploitation. Les aspects techniques, économiques de l'exploitation. Qu'est-ce qui peut être fait pour économiser de l'argent le plus rapidement possible. Voilà. Avec 20 000 € d'aide, le projet du distributeur devient très séduisant. Mais Raoul a encore quelques doutes. Il veut se rendre compte sur le terrain de la faisabilité du projet. On va rencontrer Christophe Meunier, c'est un agriculteur qui est des Siertines en Châtelneuf, qui a installé un distributeur automatique de lait sur le parking d'un supermarché à Savigneux. Ouais, c'est quand même de l'équipement, quoi. Non, c'est de l'équipement, ouais. Tu vois, il faut pour traîner un plateau pour descendre ce chariot, il faut. Le chariot, c'est avec? Le chariot, c'est avec. Ah ouais, parce que. Ouais. Il y a 2 tanks. Donc, il y a 2 tanks, quoi. Il y en a un qui est dans le distributeur. Et puis ici. Voilà. Je fais l'échange standard. Et ben allez hop. Ouais, c'est quand même du travail. Ah ouais, il y a un truc comme ça, hein. T'as pas besoin de descendre sur la rampe. Non, voilà. Ouais. Et les gens ils viennent avec la bouteille, quoi. Enfin, où ils achètent la bouteille, mais au verre ou. Non. Un petit peu, ouais. On a passé énormément de bouteilles au départ. Ah ouais, bah oui. Les gens ils ont pas là. On a passé 2500 bouteilles depuis qu'on est en route là. Ah oui, quand même. Pour être rentable, une machine comme ça, il faut que vous dire combien de litres de lait. On y avait regardé, pour que ça puisse nous payer notre main d'œuvre, il nous faudrait 80 litres, quoi. Pour que. À 50, 60 litres, ça paye la machine, ça paye les transports, un peu le lait. Mais pour que ça puisse nous amener réellement quelque chose, il faudrait 80 litres. 100 litres, ça serait bien. 100 litres, ça serait bien. Notre objectif, c'était 100 litres. Moi, j'avais 150 litres. Ouais, mais nous aussi au départ. Et puis, nous aussi, ouais. Ça te donne envie, Raoul?
Bah, ça peut donner envie, quoi. C'est vrai que, comme on a déjà vu, c'est la charge de travail. Faut être capable de l'assumer, quoi. C'est pas le tout d'y faire à la va-vite, quoi. Non, voilà, il faut... C'est quand même un produit alimentaire, quoi. Donc, on prend soin à le traire, donc faut qu'on prenne soin à le commercialiser derrière. La caisse du lundi, c'est pas la plus grosse. C'est pas la plus grosse caisse. T'as pas besoin d'une transpalette pour l'emmener. Pour Raoul, il reste encore la question du financement à régler. Dans un instant, vous le retrouverez en pleine négociation avec son banquier. Retour à Paris. Pour Agathe, l'horizon semble bien sombre. Elle a 52 ans. Dans 3 ans, elle sera dispensée de recherche d'emploi. Elle sait que pour s'en sortir, elle ne peut compter que sur son talent. Alors je viens souvent ici, oui. C'est en bas de chez moi. Un jour, je me suis dit, bon, comme tu as envie de dessiner, tu vas à côté là, et ben, tu vas aller trouver un coin par là. Et donc, voilà. J'ai commencé à dessiner autour du canal. Il s'avère que ça rend bien. Je croyais que c'était moche, mais j'arrive à le sublimer suffisamment. Mais j'aime bien, effectivement, aller dessiner, tracer dans la campagne et me trouver le spot et puis me mettre et puis dessiner. Ça fait que des fois je croise personne de l'après-midi. Agathe est une artiste à multiples facettes. Elle est d'ailleurs diplômée des Beaux-Arts de Montpellier. Elle dessine, peint, écrit, réalise des courts-métrages. Mais vivre de son art, c'est difficile et hasardeux. Afin de trouver un public plus large et d'éventuels acheteurs, Agathe vient d'ouvrir son site internet grâce aux compétences professionnelles de sa fille, Maatea. Il reste encore quelques détails à régler pour que tout soit parfait. Alors tu as le logiciel ou non alors? Oui, parce que là, du coup, il peut... Ah waouh, formidable, on va pouvoir travailler pour de vrai. Bon, ça donc, ce sont les... on l'a mis sous quelle rubrique, ça? Des dessins. C'est dessins. Donc voilà, ce sont des dessins. Ça sont des dessins que j'ai faits avec l'ordinateur, avec Photoshop, page blanche. Et c'est sur des thèmes. Ça, c'est l'entreprise. Ça, c'est la communication. Et tous ces dessins, vous les avez vendus? Il y en a que j'ai vendus, il y en a que j'ai pas vendus. Il y en a beaucoup que je n'ai pas vendus. Ça, ce sont des dessins militants. Logement, parité pressée, nectar d'adolescent. Et ça, c'est l'Europe. On voit l'euro, là. Emploi essoré. Maatea, pourquoi vous avez créé ce site-là sur votre mère? Parce qu'elle avait besoin d'un hébergement avec tout son travail qui se réunisse, où elle puisse donner juste son adresse email. Même chose que tout le monde fait un site, quoi. Et comme elle n'est pas capable de le faire, on est allé. Mais le plus... Non, mais puisque c'est ma formation, je peux faire des outils comme ça. Tout le travail a été surtout de rassembler tout le travail d'Agathe et ensuite de le travailler pour pouvoir le mettre. C'est pas tant la forme, mais c'est surtout tout le fond qui a été long à aller chercher, à retrouver. C'est dans le but d'essayer de trouver quelques clients pour vendre mon travail. C'est pour vendre, ce n'est pas pour diffuser mon travail gratuitement et crever la dalle chez moi pendant ce temps. Le dernier dessin vendu lui a rapporté 8000 francs à l'époque, soit environ 1200 €. C'était il y a un peu moins de 10 ans. C'est moi qui fais ça? Non, c'est un homme. C'est moi? C'est toi? Mais oui, c'est moi. Moi, je me transforme très facilement en homme. Tu as vu ça? Pendant ce temps, Fanny arrive au conservatoire. Si elle a choisi cet établissement, ce n'est pas par hasard. Elle a payé 300 € pour l'année de frais d'inscription. C'est 10 fois moins cher que pour une école de théâtre privée et l'enseignement n'est pas au rabais. Discipline et rigueur sont au rendez-vous. Il a besoin de toi pour te dire qui tu es. C'est ça l'essentiel de la femme. Tu es venu uniquement pour me dire ça. Tu vois? Je ne parle jamais le soir. Pour la bonne raison. Non! C'était bien ça. Apprenez à vivre avec le silence. C'est le silence, le théâtre. C'est pas le texte. Vous n'êtes pas là pour me balancer une espèce de salade comme ça que vous avez appris par cœur et qui n'a aucun intérêt, sinon le fait que vous le sachiez. Ok. Je ne parle jamais le soir. Pour la bonne raison que le soir est un menteur. C'est mieux. La vraie tare de nos vies, ce sont les enfants. Ils se Attention, conçoivent. dans la salle, d'abord, il y a eu beaucoup de femmes enceintes, il y a beaucoup de mères,
Donc tu vas te les foutre à dos. Je déteste les enfants, c'est de la merde les enfants. Imagine ceux qui ont payé. Ouais. Retiens les enfants, la vraie tare de nos vies, Ce sont les enfants. ce sont les enfants. Ok. Tac. Pour Romain, la vraie tare en ce moment, c'est la paperasse et les textes de loi qui encadrent la création d'entreprises. Afin d'y voir plus clair, il a pris rendez-vous auprès d'un expert comptable à Paris. Il veut être absolument sûr d'avoir fait les bons choix. Dans une semaine, il sera chef d'entreprise. Le concept, c'est l'organisation d'événements sportifs et festifs dans l'obscurité et sous ultraviolet. D'accord. Et on est donc en pleine hésitation par rapport au statut. Il y a un vrai désir de création d'entreprise, ça c'est clair. Par contre, il faut quand même les ramener un tout petit peu les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire du tout leur balayer d'un revers de main leur projet. Ce n'est pas du tout le but de mon propos. C'est de leur dire, bon, alors maintenant on va un tout petit peu parler chiffres. On va essayer de bâtir un petit prévisionnel quand même. Hein, parce qu'il y aura des jours difficiles. Parce qu'il y a des jours, il y aura des mois où on n'aura pas bouclé le chiffre d'affaires. Parce qu'il y a des périodes où le banquier appellera tous les matins. Parce qu'il y a des problèmes de trésorerie. Donc c'est clair que la vie ne sera pas rose tous les jours. Mais heureusement qu'on a encore envie d'entreprendre dans ce pays. Enfin, on s'aperçoit enfin depuis quelques années que le tissu économique français réel est dans les petites et moyennes entreprises. Mais il est temps de s'en apercevoir. Moi, je suis en admiration devant des jeunes comme ça. Mais heureusement qu'on en a encore. De l'énergie à revendre, Romain n'en manque pas. Pour améliorer ses revenus, tous les lundis et mardis, de 20h30 à 22h30, il donne des cours de tennis de table à Groslay. On va démarrer. Je vais vous demander de venir ici, s'il vous plaît. On va commencer par des petits exercices de rythme. Je fais quelques petits rappels, coup droit sur coup droit. Position de la jambe droite légèrement décalée par rapport à la jambe gauche, d'accord? Super cobaye, Julien comme d'habitude. Donc si la balle n'est pas bien placée à un moment, je viens pas la prendre sur le côté ici. Je bouge, je viens la prendre en face. Ok? Allez, top! Romain gagne 150 € net par mois, soit environ 10 € de l'heure. Un petit complément de salaire qui lui permet de boucler ses fins de mois. Là, le rythme. Mais non, le rythme est bon. Je suis sportif et je suis surtout entraîneur sportif. Et j'ai très vite vu que pour devenir champion du monde, notamment dans mes disciplines et dans beaucoup d'autres disciplines, il faut commencer à 6 ans. Et quand on a commencé comme moi à 13 ans, on finira jamais champion du monde. Donc on peut se faire plaisir en faisant du sport. Mais voilà, si on veut chercher, on va dire, l'aventure et les sensations, on peut le trouver aussi dans d'autres domaines. Donc moi, la création d'entreprise, c'est quelque chose qui m'excite, entre guillemets. Donc sportif de haut niveau, bien sûr, j'aurais bien aimé, hein, ça aurait été génial. Je resterai un sportif de niveau correct et puis je vais essayer d'être un chef d'entreprise de haut niveau. On va essayer. Voilà, le placement, très bien. Vous retrouverez Romain dans quelques instants. Il va décrocher son premier gros contrat. Ça va, Oriane? Stop! De son côté, Agathe vient chercher conseil et soutien auprès de son amie Monique, qui anime une association féministe très active sur les questions des femmes et de la précarité. La discussion tourne vite autour du thème « Comment se sortir du RSA ?» Au niveau RSA, c'est quoi les nouvelles statistiques en tout cas, parce que moi, je le vis au quotidien, c'est pas mieux pour moi. Bah, écoute, le RSA ne permet pas de résorber la pauvreté. Et les emplois qui sont offerts aux femmes, entre guillemets, c'est toujours des emplois précaires, c'est toujours principalement des emplois à mi-temps, et c'est toujours des emplois de service. Donc ça, c'est aussi la question de la précarité. En quoi vous êtes touché par les reculs sociaux ? Là, actuellement, j'ai 445 € de RSA pour moi et mes 2 enfants. Je ne pourrais même pas espérer trouver un loyer si je devais me loger. Je ne pourrais même pas, 445 €, même chez je ne nourris pas moi et mes ou alors je nourris, oui, effectivement, de riz, de pâtes, de riz et de pâtes et de pâtes et de riz. Il y a des gens qui se disent, oui, on leur donne le minimal social, ils ont qu'à le prendre et fermer leur gueule et aller sous un pont. Parce qu'en fait, avec le minimum social, c'est sous un pont qu'on va. Il est obligatoire d'avoir quelque part quelque chose. Un financement quelque part, ou des amis, ou des parents, ou des gens qui aident. Donc nous, notre objectif, c'est de dire qu'il faut revoir toutes ces conceptions même de l'assistanat, parce qu'on revient aux années 50, la charité chrétienne. On n'a plus que ça maintenant, hein.
Et en même temps, on ne résout jamais le problème. Même l'emploi devient de la charité. Combien de fois je suis arrivée pour un emploi et on m'a dit « Ah mais regardez, on a tous ces dossiers-là. Voilà. Vous êtes la 150e qui vient aujourd'hui et franchement, on n'a pas besoin de vous. » Donc, il faut vraiment, il y a un travail psychologique énorme de retournement, donc, où on se dit, mais ces personnes ont besoin de moi. Chaque personne manque à la société si elle n'est pas là. Donc voilà, si chaque personne manque, alors on n'est pas à montrer du doigt des personnes en disant, oui, toi, non seulement je ne veux pas t'employer, mais en plus, tu es un vilain fainéant. Vous vous sentez coupable? Je tente un humble contrôle de ma culpabilité. Voilà. Je pense que si j'étais restée dans la culpabilité dans laquelle j'étais, quand j'ai compris que j'allais plus avoir d'emploi, que ça allait être compliqué de vendre mon travail, je pense que je ne serais plus là pour vous en parler. Je serais morte. Je me serais suicidée. Voilà. C'est un processus de dépréciation même de la personne elle-même, quoi. Hein. Peut-être le fait d'être artiste m'a aidée. J'allais dessiner, j'allais écrire, et ça me tenait en vie. À la fin de la journée, j'avais pas ramené plus de blé, mais j'étais encore en là. Voilà, j'étais pas passée à l'acte suicidaire. Quelque part, j'avais là ma vengeance. C'est-à-dire, je pouvais, ah oui, vous en voulez pas de moi, mais moi je suis là. Heureusement, Agathe peut compter sur l'aide financière de sa famille. Sans ce soutien, elle ne pourrait ni se loger, ni se nourrir. Avoir une famille qui vous aide, c'est également une chance pour Fanny. Elle sait bien sûr qu'en cas de coup dur, elle pourra toujours compter sur ses parents, tous deux psychologues. Elle ne sera jamais à la rue. Mais pour le moment, elle veut être autonome. Un comportement qui n'étonne pas sa mère, même si ça l'inquiète. Bon, alors je voulais dire que hier, donc, je suis allée à la pizzeria et ils m'ont dit que c'était pas la peine que je revienne parce qu'il n'y a plus de clients en ce moment. Le truc qui était cool, c'est que ça me faisait pas loin de 100 € par semaine quand même. Par semaine? Bah ouais. Mais sinon, c'est pas 3 négligeable. fois, ça fait à peu près 30 € par soir. Ouais. Ah ouais, c'est Bah ouais, c'était vachement bien, ouais. Laurence, quand t'entends ta fille qui te dit « je viens de perdre mon boulot, etc. », tu te dis quoi? C'est la vie? Tu te dis zut, il va peut-être falloir que je l'aide Eh ben, tu vois, pas du tout. Je me suis dit, elle va trouver. Elle a une telle énergie. Mais ce qui m'inquiète, c'est plus son choix d'études que les petits boulots, qui sont importants, évidemment, mais qui sont pas... si elle perd son boulot, elle n'est pas à la rue, elle n'est pas sans rien. Je veux dire, ça n'a pas une connotation non plus dramatique. C'est embêtant pour elle, parce que c'est jamais important agréable. pour moi d'avoir mon argent, de me débrouiller, et puis c'est... Il faut être un peu dans la vie active, quoi. Je sais que, voilà, moi, je vais pas attendre 30 ans pour vous dire, bon, je veux plus de votre aide. Pour de l'inquiétude, il y en a. Beaucoup. Ça va pas être simple. Voilà, ça va être un chemin un peu compliqué, ça va pas être simple. Ouais. C'est vrai qu'à une époque, mes parents étaient vraiment pas pour que je me dirige vers le théâtre. Mais voilà, j'ai décidé de prendre une autre voie qui, j'en suis sûre, est la mienne. Et forcément, donc pas la leur. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment confrontée à eux et je me suis dit, bon, bah, s'ils sont à ce point-là contre mon choix, je vais devoir tout simplement me débrouiller toute seule. Et il était question que je m'assume financièrement, quoi. Je sais aujourd'hui que je peux pas être autonome parce qu'il faut que je gère mes études, etc. Et que j'ai vraiment envie de m'impliquer un maximum dans ce que je fais parce que j'ai envie de réussir. Mais j'ai pas envie d'être un boulet financier, quoi. Le jour où je gagnerai mes cachets et que ça me suffira pour vivre, ce sera déjà une victoire énorme. C'est clair. Vous retrouverez Fanny en pleine séance de visionnage. Elle a joué pour la première fois dans un court-métrage. Au même moment, Romain fête ses 24 ans en famille. Ah, Junior. Alors 24 ans et puis une création d'entreprise. Oui, peut-être. Et un bel avenir. Voilà. Et un bel avenir. À la famille. Et beaucoup de boulot pour un petit peu de résultat au début. C'est ça la création d'entreprise. C'est un événement cet après-midi, là, du coup? Ce soir. Je pars à 14h pour préparer, on a 4 heures pour mettre en place et l'événement il est de 18 à minuit. Petite question aux parents. Vous portez quel regard sur l'aventure Romain? D'abord de la confiance, parce qu'entreprendre, c'est pas quelque chose de facile. Donc si on commence à avoir peur ou à se poser des questions, on fait rien. À la fois, il assure financièrement pour être autonome, parce qu'il n'y a pas un centime qui vient de nous pour l'aider.
On l'aide avec plutôt dans la structuration du projet, le travail sur le projet, etc. Donc on est plutôt très fiers du fait qu'il entreprenne. On fera l'histoire après, mais pour l'instant, l'histoire elle est en train de se faire et donc soyons sereins pour l'aider à l'être, lui. Il y a pas mal de choses. C'est le grand jour pour Romain, Gaël et Guillaume. La ville d'Achères, dans les Yvelines, leur a confié l'organisation d'une soirée. Pour l'occasion, amis et parents sont venus prêter main forte. Je te laisse gérer la liste. On va charger. Ça c'est secret professionnel, c'est mon inventaire. Je peux pas le montrer. Est-ce que tu peux vite faire organiser ton coffre pour qu'on puisse tout charger facilement? Moi je vais voir avec Vince s'il peut rapprocher sa voiture. Ça va vite à 6. Ah, tu les mets dans ce sens-là toi? Tiens, cadeau. T'as mis comment ça? Bah moi je les ai mis dans l'autre sens, dans la mienne. Pour débuter leur activité, ils ont dû investir environ 3 000 € par personne dans le matériel. Une somme qu'ils ont économisée patiemment grâce à leur petit boulot d'étudiant. Est-ce que c'est galère de ne pas avoir de thunes pour commencer une entreprise? Oui. Parce qu'on n'a pas de véhicule utilitaire et qu'on est obligé de charger dans nos voitures. Donc évidemment, on essaie de faire avec les moyens du bord. Mais donc là, on est obligé de faire appel un petit peu aux amis pour le début et utiliser nos voitures perso. Tous les terrains, par contre. Ce soir, ils jouent gros. C'est la première fois qu'ils préparent un événement de cette importance. Tout le monde sera présent, les élus, les clubs sportifs et la presse locale. Tout doit être parfait, rien ne doit être oublié. Moi, j'ai de la place dans ma voiture encore. A priori, on a tout. Allez, go. On vit tous à travers le regard des autres. Des personnes qu'on aime, de ses parents, de sa famille. J'aimerais bien, oui, que les gens disent de moi, il a réussi, il est pas bête, et voilà. Vous verrez dans un instant si Romain a réussi son pari. Retour à Mably. Rassuré par les propos de Christophe, qui a installé un distributeur de lait frais, Raoul décide de rencontrer son banquier. La banque va-t-elle prêter 45 000 € le prix du distributeur? Et surtout, à quel taux? Bon, allez. Donc, ouais, moi, ça fait, nous, comme tu as déjà eu peut-être le cas, mais ça fait qu'on soit un an qu'on réfléchit sur trouver un petit peu autre chose. Donc, bon, avec l'actualité, la crise, essayer de sécuriser un peu du volume en lait. Bon, on a déjà fait la diversification équestre, qui n'a pas été rien, mais c'est quand même un atelier qui marche aussi. Bon, ça reste basé sur de la clientèle, donc c'est vrai que c'est pas certain non plus, quoi. Mais sur le lait, d'essayer de sécuriser un peu mieux du volume, donc avec l'idée du distributeur, vu que c'est un peu la mode. Et en termes d'investissement, aujourd'hui, tu es sur quel montant? Je ne vais pas demander directement aux représentants, mais enfin, les montants qu'il y a, c'est 45 000 € qui courent. Machine, sans véhicule. Et l'objectif en volume? L'objectif, c'est comme on a vu ce matin, le mieux ce serait 150 litres. Pour moi, je me dis en dessous de 150 litres, est-ce que c'est bien rentable? Et puis après, moi, comme je dis, je veux bien travailler en plus, mais pas pour le plaisir non plus, Parce que le problème, c'est que sur un montant d'investissement de 65 000 €, si on se limite à un financement sur 7 ans, ce qui est intéressant, ça fait quand même 10 700 € par an. 89 € par an à rembourser. Intérêt compris? Oui, intérêt compris. 6 645, moins 10 780. L'objectif, ça serait de vendre le lait à quel prix? 1 euro. Enfin, tu peux pas. Mon premier sentiment, c'est que c'est un projet qui est assez réaliste dans la mesure où il y a de la place à prendre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est sur un secteur, nous, dans le département de la Loire, où on a un bassin de production, de consommation important, et qu'aujourd'hui, il y a peu de producteurs qui ont décidé de faire de la vente directe. Sachant qu'on est dans les premiers, on va pouvoir bénéficier de ces aides de la région qui font que l'investissement est réduit quasiment de moitié, Nous, aujourd'hui, en tant que financeurs, des projets comme ça qui permettent d'apporter un peu plus d'excédent brut sur une exploitation, ça nous intéresse et on est prêt à les financer. Au final, le banquier lui propose un prêt sur 7 ans à un taux de 3,8%. Au total, Raoul devra rembourser plus de 75 000 €. Après calcul, Raoul doit vendre 50 litres de lait par jour au distributeur pour rembourser cet emprunt. Uniquement pour rembourser.
Pour gagner de l'argent, il devra augmenter les volumes, vendre au moins 80 litres de lait. Ils sont destinés à quoi, les là? Enfin, les noirs, là, c'est des génisses. Et puis ben, ça va partir pour la boucherie, quoi, pour l'élevage, pour faire de la viande. C'est un mâle croisé. Ça rapporte beaucoup à vous à la vente? Eh ben, en croisé, là, ça rapporte, ça paye son travail, quoi, autour de 300 €. Et puis en pur, en race pure, là, entre 50, 100 € maximum, quoi. Pourquoi c'est si peu cher en 100 €? Bah, pourtant, c'est ben des veaux qui partent à faire des veaux de lait, quoi, et ben des bouchées, mais bon, il y a les cours qui sont comme ça. Pourquoi c'est si peu cher? Nous aussi, on se pose des questions, quoi. Pourquoi c'est si peu cher? Mais c'est bien de la nourriture quand même. Ça coûtait plus cher avant ou... Bah, c'est monté ouais, jusqu'à 150, quoi. Bah, 150, ça va, quoi. Ça paye le temps qu'on les garde à l'élevage, les frais d'élevage aussi, l'insémination de la vache, tout, quoi. Donc c'était 150 et maintenant 50, 60 €. Bah, au pire, c'est parti à 10 €. 10 €, hein. 10 € les petits veaux noirs. Il fallait qu'ils soient bons, hein. Fallait pas, autrement, c'était écarissage. Ouais. À 10 € tu gagnes rien. Ah ben non. Là, on a déjà 60 € d'insémination sur la vache. Donc le coût d'inséminateur et puis la génétique, quoi, la paillette du taureau, quoi. Donc là, déjà 60 € on boucle juste ça, quoi. À Cher, dans les Yvelines. Il est 15 h. Romain, Gaël, Guillaume et leurs amis ont 3 heures pour tout installer. Pas le temps de chômer. Il faut délimiter les différents terrains, tendre les filets, installer la sono, préparer le stand maquillage, fixer les néons et tester la lumière. Ça marche. Peut-être bien de commencer à décharger en fait tout ce qui reste. J'ai 30. 16h30, on est à 1h30 de l'ouverture des portes. L'installation électrique du gymnase n'a pas tenu le coup. Plus rien ne fonctionne. C'est pas possible qu'on fasse sauter tout un gymnase juste avec ça. Il y a des prises dans le hall. Dans le hall? On va essayer dans le hall. Normalement, là, sans les lumières, on devrait tout mettre, c'est bon. Hein. Par contre, il faut pas rallumer les lumières tout en même temps. D'accord. Guillaume, essaie de brancher les pyramides sur l'autre, là, qui est de l'autre côté. Plutôt que de tout mettre sur celui-là. Oui. Petit moment de stress. Un petit moment de stress, mais on va trouver une solution. On ira brancher sur la maison d'à côté s'il le faut, mais on va se débrouiller. Bon, il nous reste 1h30 pour trouver une solution, donc on est largement bien. Mais petit moment de stress quand même, effectivement, parce que l'éclairage c'est au cœur de notre concept, et si on n'a pas d'éclairage, ça va être très difficile. Ça marche, c'est fabuleux. Voilà, après il faut qu'on trouve une solution pour brancher les pyramides qui sont de l'autre côté sur une autre prise, ça va pas être très compliqué, faut qu'on se démerde quoi, comme d'hab. Allez, c'est reparti. Je pense qu'il y a besoin pour les jeunes en 2010 de 23 ans d'être assez indépendants et surtout qu'on puisse leur laisser leur chance. C'est assez difficile d'intégrer le marché du travail. Voilà, moi c'est une manière que j'ai trouvée. D'autres préféreront rentrer dans une grosse boîte et pouvoir évoluer. Je pense qu'on a tous besoin qu'on nous laisse notre chance et qu'on puisse prouver ce qu'on sait faire. Prendre sa chance, prouver ce qu'il sait faire, Raoul en a bien l'intention. Ce matin, il a décidé de convaincre son père d'investir avec lui 45 000 € dans le distributeur de lait cru. La partie n'est pas gagnée d'avance. Hier, je suis allé voir le distributeur là, qui s'installe à Savigneul. Donc, j'ai les documents. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas mes lunettes, moi. Ah. Tu vois, je vois rien du tout. Le point qui ressort, en discutant, c'est le travail, quoi. Il faut, quoi, l'astreinte journalière. Ouais. Tu as connu ça avec la vente directe? Bah oui, donc, bien sûr, tous les jours. Tous les jours. Bon, moi je pense que ça va toucher une certaine tranche de clientèle, mais on n'arrivera pas à ratisser large quoi, avec ça. Bien présenté par la banque, il n'y a pas de souci, mais bon, il y a des soucis. Il n'y a jamais de souci avec eux, oui.
C'est pas eux qui ont les soucis après. Qu'est-ce que vous pensez de se lancer dans un projet pareil? Bah moi, je suis peut-être un petit peu vieux jeu, mais je pense que c'est fait un gros investissement pour un résultat aléatoire. Hein, parce que, comment dire, l'idéal, ça serait que le distributeur de lait soit là, à côté, quoi, qu'il n'y ait pas de déplacement. Donc, il faudrait que les gens viennent à la ferme. Donc, il faudrait revenir à l'ancien système, que les gens viennent chercher leur lait à la ferme. Ça serait le plus simple, voilà. Comme ce que vous avez connu. Moi, comme ce que j'ai connu, ce que j'ai fait, moi, pendant 20 quelques années. Ça a beaucoup changé, le monde de l'agriculture? Ces 30 dernières années, l'agriculteur, il a perdu toute sa liberté. Surtout sa liberté d'entreprendre. Ouais. Avant, l'agriculteur, c'était quelqu'un, il était maître chez lui, il faisait ce qu'il voulait, comme il voulait. Maintenant, il ne fait plus ce qu'il veut, comme il veut. Il rend des comptes à tout le monde. Et pour moi, c'est là que ça coince. Moi, je dis que maintenant, pour un jeune comme Raoul, s'installer, il faut une certaine dose de courage et une petite part d'inconscience. Hein, parce que c'est ce qu'on appelle une aventure. Hein, et c'est une aventure qui dure jusqu'à la retraite. Moi, j'ai démarré dans le mouton. Je me suis installé en mouton, éleveur de moutons, en 1986. Ça peut prêter à rire quand on en parle. Quand ils ont coulé le grain de Mauvarieur, j'ai fait faillite, moi. Parce que je venais de m'installer, j'étais endetté jusqu'à là. Et les moutons sont passés de... Les derniers que j'ai vendus avant qu'ils coulent le bateau, je les ai vendus 38 francs à la carcasse. Et 15 jours après, ils valaient 12 francs. Pourquoi ? Parce que quand on a coulé le bateau, on a fait des tas de causes à effet, la politique s'en démêlait, donc les Néo-Zélandais, ils en ont profité pour nous refourguer des milliers de tonnes de moutons qu'on ne leur laissait pas entrer commercialement. Ça, on en a très peu parlé. On a parlé de tout un tas de choses là autour de ça, mais les éleveurs de moutons, il y en a disparu la moitié, ça, en 2 ans. Là. On a tué la profession. Donc après, moi, je suis retourné travailler à l'usine, un petit peu. J'ai gardé ma ferme, je suis retourné travailler à l'usine, bricoler. Je travaillais de nuit, je travaillais samedi, dimanche, je faisais de l'entretien dans les usines. Et puis j'ai redémarré avec 2 vaches, j'ai recommencé à faire du fromage. Maintenant, on ne pourrait plus faire ça. À cette époque, c'est fini. On serait en faillite, ça serait terminé, on prend tout et hop, on s'en va. Retour chez les producteurs d'Agathe. Il reste encore quelques détails à régler avant la sortie de son intégrale, prévue avant l'été. Choisir les photos, trouver l'ordre des chansons et des clips, écrire les textes du livret d'accompagnement et discuter des clauses du contrat. Bertrand Crouza. Il va falloir qu'on fasse le livret du CD-DVD avec plein de photos. Avec toutes ces photos-là. T'as fait une sélection, hein? Ouais. D'accord, et vous avez avancé alors au niveau du contrat avec... Il est signé, donc il est prêt. Donc on attend qu'il me l'envoie. Il a fait ce que tu voulais, il a... D'accord. Il a mis un endroit où je puisse signer. Il a mis un endroit où tu puisses signer, il a corrigé les fautes d'orthographe. Mais bon, ce sera un CD, un DVD, un livret, 26 titres. Comment est né le projet ? Ils sont venus, ils m'ont dit tiens, on a envie de faire un truc. Ils étaient à donf, comme on dit. Donc, moi j'ai trouvé que c'était sympathique. C'est pas le genre de truc auquel on a envie de dire ah bah non, que si vous êtes fous, rentrez chez vous, calmez-vous. L'idée du projet, en fait, c'est qu'on est avant tout fans. Hein. C'est des chansons qui n'ont pas vieilli du tout, qui sont toujours d'actualité. Et je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai monté ma boîte d'édition de DVD, de CD, et que j'aime beaucoup le personnage, pourquoi pas refaire une intégrale complète, et audio et vidéo du travail d'Agathe. On se demande encore un peu où on va, mais on va y arriver. C'est en train de se construire tout doucement. Voilà, il faut effectivement que tout soit regroupé, qu'il manque rien. Après, libre à Agathe, comme elle est en train de le faire actuellement, de travailler sur une nouvelle chanson pour un nouvel album complet. Vous espérez de ce projet une sorte de comeback? Qu'est-ce qu'on sait, nous, que comeback? Déjà, le premier producteur qui a produit le disque, il me dit comment vous ne voulez pas être superstar? Eh bien non, ça ne nous a pas empêché de faire des trucs et que ça existe. Moi, je vais pas. J'ai pas l'impression d'être jamais parti. C'est pas parce que les autres sont pas venus me chercher que moi je suis pas là. Moi je suis là, moi j'existe. Voilà, je suis avec. Il y a pas de comeback pour moi. J'ai toujours été là. C'est tous tes dessins, ça? Bah oui. Ah mais je savais pas. Les solitaires, tu les en bouge ton cul. Tiens-toi à ta place, allez, bouge ton cul. Bouge.
Et vous allez voir, bouger comme le fait Agathe, ça peut valoir le coup. En attendant, séance de travail chez Fanny. Deux de ses amies, étudiantes dans une école de cinéma, ont réalisé un court-métrage dans lequel Fanny interprète tous les personnages. Une première expérience pour elle devant la caméra. Et surtout, l'opportunité d'obtenir une bande démo gratuitement. Si tout le monde est là et que ça me tente tant, c'est que ça doit être super. Mais oui, les filles, on se détend. Tu vois, ça fonctionne pas mal. Ouais, mais c'est pas monté, ça. T'es pas censé être un film drôle, mais ça va en devenir un, je pense. Ce court-métrage, il a été fait dans quel cadre? Un cadre totalement amateur, on l'a fait juste pour nous. C'est hyper violent. Ah ouais, moi c'est fait mal. Hein. Ouais. Vous allez en faire quoi de ce court-métrage? Ce serait bien qu'on le présente à des festivals amateurs, ouais. Au moins des festivals étudiants. Toi, Fanny, tu l'as fait pourquoi ce court-métrage? Ça peut possiblement me servir de bande démo pour présenter à des agents, quoi. Ou précisément même des parce que là, voilà, elle a 8 personnages à jouer. Donc un peu tout ce que donc je peux voilà, faire, c'est une moi. super palette des différents caractères et des performances qu'elle peut faire. On a été vachement surpris d'ailleurs par toutes les performances qu'elle est capable de réaliser. Super fatiguée dans des conditions glauquissimes. De froid, de fatigue. Le film expose de façon un peu surnaturelle toutes les raisons que pourrait avoir une nana comme ça, dont on connaît absolument rien, toutes les raisons qu'elle pourrait avoir d'attendre. Ça va de la toxico qui attend son dealer, à la femme enceinte qui attend que son mari elle l'amène à l'hôpital. Il y a tous les cas de figure et tout se manifeste par un personnage différent joué par la même actrice. Tu vas attendre longtemps comme ça? Est-ce que tu peux être désespérante parfois? Habilité! Ça te pète mon temps comme ça! Une mère, ça. T'y penses pas? Tu crois vraiment que ça peut avoir des enfants, ça? Un camion poubelle avec un cœur en silicone? Et c'est reparti. La panne électrique est réparée. Pour Romain et ses amis, il ne reste plus qu'à régler les derniers détails et se consacrer aux relations publiques. Un peu mouillé. Super, allez, la dernière. On prend une photo là-dessus. Bonsoir tout le monde et bienvenue à la soirée badminton de nuit La Chaire. 18h, le public arrive, un petit tour par le stand maquillage et la fête peut commencer. Ça fait 3 heures qu'on est là et effectivement on a eu quelques petits soucis techniques mais maintenant tout est réglé. Puis les gens commencent à arriver, on a tout le matériel qu'il faut. Et puis là je croise les doigts pour que tout se passe bien mais il n'y a pas de raison, on a une bonne équipe d'animation. Pari gagné pour Romain et ses amis, plus de 150 personnes ont participé à la soirée. Pour nos 3 compères, l'événement a surtout servi de campagne marketing. Ils l'ont facturé 1 200 € au lieu de 3 000. Ce soir-là, ils rentrent seulement dans leurs frais, mais ont gagné en notoriété. Aujourd'hui, la société est créée, les statuts sont déposés. Romain continue ses petits boulots. Au cumul, il gagne 770 € net par mois, un salaire qu'il espère bien voir évoluer rapidement. Ce soir, petit moment de détente. Fanny reçoit des amis, tous étudiants comme elle. Tous ont des petits boulots, certains vivent chez leurs parents, la discussion tourne vite autour de l'argent. Et là, les expériences se télescopent. C'est clair, quand t'es chez tes parents, même tu fais des babysitting, des trucs, t'es content, c'est un plus, mais comme tu sais que c'est pas la nécessité pour vivre, quoi. Mais par contre, en arrivant ici, moi j'ai vraiment eu la première fois que tu fais tes courses, t'es super radin avec toi-même. T'achètes le moins cher, vraiment tu fais. T'as peur de tout à coup. T'achètes de la lessive, c'est super cher, t'achètes. En plus, tu te rends compte du coût de la vie vraiment à ce moment-là. Par contre, bizarrement, j'ai quand même la conscience du coût des choses. Ça, par contre, y a pas de. Quand je vois quelque chose qui est trop cher, je fais tant pis. Je sais pas si tu l'as réellement. Quand t'as jamais fait les courses pour toi pendant un mois, je sais pas si réellement t'as la conscience de ce que ça peut représenter. Mais c'est que moi, mes parents, depuis quelques années, ils se démerdent pour m'apprendre à la vie, tu vois. Ils partent 3 mois au Maroc. Tu vois, mais il n'y a pas un petit billet, quelque chose. Ouais, on a pensé à toi, il me file 10 € pour tenir 3 mois, tu vois. Il paie le loyer. C'est bien, mais le frigo est plein. Mais très vite, le frigo se vide et là, tu fais.
ah ouais, comment je me démerde. Et là, tu bouffes riz, pâtes, et tu réalises que la vie, c'est un coup. Les pommes de terre aussi. Même, pommes de terre, j'ai pas pensé encore. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que tu avais fait les soldes et tout, machin. Mais oui, moi, je sais que, tu vois, mes besoin, boutons de manteau, ils ont sauté. Je me dis, merde... Enfin, franchement, j'aimerais bien m'acheter un autre manteau, mais non, quoi. Parce que je me dis, non, là, il fait froid, il y a la facture qui va arriver le mois prochain d'électricité, ça va être la galère. Mais non, mais c'est vrai que quand tu dois gérer un peu ton budget, moi, j'ai chez mes parents, ils me nourrissent, ils me logent. Mais déjà, venir sur Paris, on n'a pas cette étudiant en ce moment, donc carte imaginaire, tu oublies. C'est ça, les transports, c'est catastrophique. Les transports, ça coûte une fortune. Là, par contre, je le paye pas. Si je le payais, là, c'est vrai. Plus rien. Puis à 26 ans, t'as plus rien, quoi. Non, moi, ce que je fais, c'est que je prends des tickets demi-tarif. Je ne suis pas demi-tarif, mais je les prends quand même. Tu prends le risque d'avoir une amende dans l'année, quoi. D'avoir une amende dans le train, et au pire, je suis gagnant. Qui font ça, Et après, quand je travaille à faire sur Paris, en règle générale, je marche, quoi. Je marche, je découvre Paris, tout ça, c'est bien. Même si pour certains, l'argent n'est pas un problème, tous ont un point commun, la galère des petits boulots. C'est juste abusé. Tu veux être barman, faut faire une lettre de motivation. Ouais, non mais on est obligé de supplier pour avoir un emploi. Ou c'est comme les enquêtes téléphoniques. Ça, j'ai fait les enquêtes téléphoniques. T'as fait ça, les enquêtes, alors? J'ai tenu une semaine parce que j'ai pas fait remplir assez de questionnaires. Ah ouais. C'est ça aussi. Parce que tu te fais insulter toute la journée et le mec il te fait ok, t'as fait 2 questionnaires aujourd'hui? Bah tu reviens pas demain. Il y a tellement de gens qui sont en demande, surtout les étudiants, qui sont en demande, que du coup, pour être concurrentiel, pour trouver un taf, faut que tu lorgnes un peu sur tes droits, quoi. Devenir riche, pour vous? Pour nous, vu les filières dans lesquelles on est, c'est pas notre priorité, a priori, parce que théâtre, histoire de l'art, quoi. Bon, c'est... Oui, de toute façon, avant qu'on soit riche... mon art et que je pourrais choisir ce que je fais dans mon art. Ça, t'as ce que tu gagnes. Je serais sans doute une des comédiennes les plus chanceuses. C'est plutôt la richesse de ta position, quoi, de pouvoir faire ce qui te plaît. Et ça serait le rêve. C'est une autre richesse, enfin bon, même si... Être riche à millions... Après 3 semaines de recherche, Fanny a trouvé un job à mi-temps, un CDI de 20 heures par semaine. Elle travaille comme hôtesse d'accueil dans une société de gestion. Elle gagne 780 € net par mois, de quoi poursuivre ses études de théâtre de manière plus sereine. Pas des jours où t'as envie de tout lâcher? Non. Non. C'est le petit grain de folie, ça, peut-être. Non. Parce que ça me plaît quand même. Hein. Je le fais pas à contre-cœur, quoi. Mais si le prix du lait continue à baisser, on fera le dos rond pendant un moment. Et puis après, je pense qu'il faudra prendre une solution. Mais je me pose pas la question encore. Je me pose pas la question. T'as peur? Par peur, je pense pas que ça m'empêche de dormir, on va dire. Mais non, je peux pas dire par peur, non. Par inconscience, peut-être. Aujourd'hui, Raoul n'a pas encore fait le grand saut. Il hésite toujours à dépenser 45 000 € dans un distributeur de lait frais. Une somme qui peut paraître exorbitante, surtout quand on vit avec 300 € par mois. Pour Agathe, le ciel s'éclaircit. La presse recommence à s'intéresser à elle. Un magazine culturel consacre 2 pages ce mois-ci au groupe Regret. Ah, l'article. Quitter le sommet sans regret. Avant l'hôpital psychiatrique. Hey oh, I'm tired to use technology. Why don't you pop on me? Hey oh, la technologie, j'en veux plus. Pourquoi tu me sautes pas dessus? Elle le veut, oh, elle le veut. Elle le veut, oh, elle le veut. Elle le veut, oh, elle le veut. Agathe prépare désormais un nouvel album avec ses musiciens à Montpellier. La date de sortie n'est pas encore fixée. Elle est en pleine phase d'écriture des textes et de composition des musiques. Une bonne manière de quitter le RSA sans regret. La technologie, j'en veux plus. Pourquoi tu me sautes pas dessus?
she wants it, oh, she wants it. She wants it, oh, she wants it. She wants it, oh, she wants it.